nous n'aurons plus, on ne pourra plus nous réunir ici, on n'ira plus loin quelque part. Nous sommes en train de chercher. Le Seigneur notre Dieu est bon. Il a gardé chacun de nous. Il a protégé ses enfants. Et ces quelques témoignages, il y a tellement de témoignages. Ces quelques témoignages que nous avons entendus ce matin nous montrent combien notre Dieu est bon. Combien notre Dieu est bon. Et de la même manière, notre sœur Laure sera consolée. Elle est déjà consolée. De grandes choses sont devant nous, bien-aimés. Et ce dernier chant que nous avons chanté nous dit « Reçois, ô Seigneur, reçois ma louange ». Et nous voudrions lui exprimer cette louange-là, bien-aimé, de tout notre cœur. Si tu as traversé le coronavirus, tu as traversé le Covid-19, il est en ce moment, oh c'est vrai, le virus est encore là, mais il est déjà derrière toi. Sache que le Seigneur, ton Dieu, a des projets magnifiques pour ta vie. Non, mais quand je dis de bonnes choses, dites amen, bien-aimé. Ça m'encourage. Prêtez-moi main forte là, parce que il faut qu'on travaille ensemble ce matin. Bien-aimé, on fait en même temps, donc en direct, parce que pendant le confinement, plusieurs frères et sœurs au loin, sur d'autres continents, nous suivaient. Et nous ne voulons pas arrêter, nous voudrions continuer. Donc, en même temps, nous sommes en présentiel ici. En même temps, nous sommes suivis à l'extérieur. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui nous suivent fidèlement au loin. Ce matin, mes amis, avec le peu de force que j'ai, j'aimerais partager ce texte, ce thème avec vous. C'est « Domine au milieu de tes ennemis ». Ce texte, souvenez-vous, pendant tout ce temps terrible que nous avons traversé, psychologiquement difficile, moralement difficile, émotionnellement difficile, physiquement difficile, parce que pratiquement tout a été chamboulé en si peu de temps. Mes amis, souvenez-vous des messages que nous avons donnés, que ce soit mon frère le pasteur Bob, que ce soit moi-même. Souvenez-vous de ces messages-là, allez-y à nouveau sur notre chaîne de YouTube et réécoutez. Bien-aimés, ce sont des messages inspirés que le Seigneur nous donnait comme une force pour permettre à son peuple de traverser. Et ce matin, c'est dans la continuation de cela, mais en même temps pour te dire, aujourd'hui que c'est le moment le plus difficile, l'œil du cyclone est passé, maintenant tu dois construire. Ne perds pas le bénéfice de ce que tu as reçu. Ne perds surtout pas le bénéfice de tout ce que tu as emmagasiné pendant le temps de confinement. Le temps de confinement, hier, une sœur a dit, ça a été tellement bénéfique pour eux, elle et sa famille, que eux, ils auraient souhaité continuer ce temps-là parce que c'était tellement beau. Ça réunit leur famille, ça fortifié leur couple, ça réunit la cellule familiale. J'ai dit, waouh! Eh bien, je vais vous faire une confidence, mes amis, sans aller dans les petits détails. Moi aussi, je ne voulais pas que le confinement s'arrête. Vous savez pourquoi? Écoutez, on est entre nous là, on est en famille. Je vous le dis quand même. Parce que je mangeais bien. Parce que j'étais bien nourri. J'ai dit, mais dis donc, si c'est comme ça, je vais écrire quelque part pour dire, il faut prolonger encore un tout petit peu. Je dis ça pour plaisanter, bien-aimé. Je vais lire avec vous ce thème-là, partager, et le thème, garde ça à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses un pas en avant avec moi, domine au milieu de tes ennemis. Le psaume 110, versets 1 et 2 nous dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ce texte-là concerne d'abord, premièrement, Jésus-Christ. C'est le Père qui dit au Seigneur Jésus, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Et dans ma Bible, c'est marqué 2 points, « Domine au milieu de tes ennemis. »
Parce que le Seigneur va étendre le sceptre, c'est-à-dire le bâton, la canne de domination que Dieu te donne. Eh bien, la conséquence c'est quoi? Avec cette autorité, avec ce revêtement de pouvoir que Dieu te donne, simplement domine, marche au milieu de tes ennemis. Jésus nous a dit, bien-aimés, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut en disant, et rien ne pourra vous nuire. Mes amis, vous avez vu ce qu'on a vécu. On a vécu un moment terrible. Et ce n'est pas encore terminé. Parce que ce temps de crise va encore se prolonger. Voyez-vous, mes amis, la paix, notre paix, ne dépend pas d'une absence de conflit, ou bien de crise, ou bien d'adversité. La véritable paix, ce n'est pas cela. La véritable paix, bien-aimé, vient du fait que l'amour de Dieu nous a tellement remplis. L'amour de Dieu nous a remplis. Et la confiance en sa parole fait que même dans l'adversité, nous savons que nous serons délivrés. Non, travaillez avec moi, bien-aimés. Nous avons une telle confiance en lui parce que nous savons que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui opère dans le monde. Et sur cette base-là, bien-aimés, repose notre paix. Notre assurance ne vient pas de nous, notre assurance vient du Seigneur. Bien-aimés, pour te permettre de travailler, je vais prendre 3 points rapidement. Premier point, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Souvenez-vous ici, bien-aimés, il est dit le Dieu de paix, non pas le Dieu de puissance, mais le Dieu de paix. J'aimerais te dire d'emblée, la paix est une puissance spirituelle. La paix est une arme que Dieu te donne. Chers amis, je n'ai pas beaucoup de temps pour donner des exemples personnels. Il y a des moments qu'on a traversés. Si tu n'es pas armé de paix, c'est fini, tu te noies. C'est là, dans des moments de conflit parfois terribles, dans des moments d'adversité où tu as l'impression que tu n'as plus rien sous tes pieds, tu es en train de couler. La seule chose qui te tient, c'est que tu as une paix surnaturelle qui garde ton cœur en Jésus-Christ. Qui garde ton cœur en Jésus-Christ. C'est le Dieu de paix, c'est Adonai Shalom. Le Dieu de paix, notre paix. Il est ta paix. Dans Ésaïe 54, verset 10, écoutez, j'aime bien ce passage. Il est dit ici, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, il y aura de toi. Dites-le avec les amis. Et écoutez bien, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Les collines peuvent aller, les montagnes peuvent s'éloigner, mais Dieu dit, mon alliance ne chancellera pas. Ce Dieu-là, mes amis, en qui vous avez placé votre confiance, ce Dieu-là ne trahira jamais votre foi. Pour le peu que nous connaissons de lui, il ne trahira jamais votre confiance. Pour rentrer dans un combat spirituel où tu sais que tu vas vivre la victoire, mon frère, ma sœur, il faut que tu saches réellement ce que c'est que l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, ce n'est pas simplement de crier au nom de Jésus. Il y a des gens qui crient au nom de Jésus, les démons ne bougent pas. Ils crient au nom de Jésus-Christ, rien ne bouge. Mais il y en a parfois, sans crier, il dit au nom de Jésus. Tranquillo. Tranquillo. Dites avec moi tranquillo. Sans bouger, tranquillo. Tu vois que paf, c'est fini, tranquillement, c'est fini. La situation a changé. Il faut que tu saches, mon frère, ma sœur, la clé, c'est une autorité spirituelle que tu sais que Dieu t'a donnée. Tu ne cours pas après quelque chose. Dieu t'a investi, le Seigneur t'a donné. Je vais rapidement, bien aimé, parce que j'ai 3 points à vous garder. Pour exercer cette autorité-là, il faut d'abord avoir la paix. Et je reviens encore sur mon verset là, Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il est déjà sous tes pieds. Il est déjà sous tes pieds. Le Seigneur nous donne cette promesse-là.
Bien-aimé, quand dans l'adversité, quand là, c'est comme si toute l'armée des ténèbres s'est concentrée sur toi. Quand dans ces moments-là, tu gardes la paix, dites avec moi la paix. Quand dans ces moments-là, tu gardes la paix, mes amis, c'est comme si c'est un coup de gourdin que tu mets sur la tête de l'ennemi. C'est un coup terrible. Quand tout semble perdu autour de toi et tu es là complètement tranquille, dis mais c'est pas possible. C'est lui qui ramasse le coup. Mes amis, voyez, je vous donne l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a travaillé toute la journée avec ses disciples. Le soir venant, il leur dit, écoutez, prenez la barque là, on va traverser de l'autre côté. Quand Jésus donne un ordre, mes amis, tout l'enfer peut se dresser. L'ordre que Jésus donne, l'ordre s'accomplit. Ils sont dans la barque, mes bien-aimés. Maintenant, en plein lac, un vent qui est venu de je ne sais d'où, la barque monte, descend, la barque monte, descend. Les spécialistes du lac, ces pêcheurs-là, Pierre, Jean, Jacques et les autres, mes amis, ils ont commencé à paniquer. Et vous savez en ce moment-là, que faisait Jésus? Jésus dormait. Jésus dormait. Et dans certaines adversités, mes bien-aimés, l'ennemi voudrait que tu paniques, que tu cries, que tu sois complètement sans force. Mais la bonne attitude, quand tu as la paix surnaturelle, eh bien, tu dors tranquillement. Tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est pourquoi il y a un chant que j'aime beaucoup. On n'a pas le temps de le prendre aujourd'hui. Je suis tranquille, car je sais que tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et moi, je dis, je suis tranquille. Jésus est là. Quand Jésus est là, oh, s'il te plaît, reste tranquille. Quand Jésus est là dans ta vie, reste tranquille. Nous devons apprendre, mes bien-aimés. Apprenez à ne pas marcher avec vos sens physiques. Nous avons 5 sens, notre corps a 5 sens. Si tu te bases toujours sur ce que les yeux voient, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, ces 5 sens-là, ce sont les 5 sens naturels qui te permettent de te mettre en contact avec le monde physique. Si tu gardes les yeux sur ça, spirituellement, tu risques de ne pas bien avancer. Tu dois développer les mêmes 5 sens-là sont aussi spirituels. Développe-les. Développe la vue spirituelle. Que tes yeux deviennent comme les yeux de l'aigle, qui percent très 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 loin, qui voient la proie, qui voient l'adversaire. Développe l'oreille du prophète, qui entend les sons, les doux murmures de la présence de Dieu. Développe le toucher spirituel. Tu es là parfois, tu dis, c'est comme s'il y a quelque chose dans cette salle. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans cette salle. Développe le goût. Mes amis, est-ce que vous savez que spirituellement, on a un goût? Développe l'odorat spirituel. Est-ce que vous savez, avez-vous déjà senti le parfum de la présence du Saint-Esprit? Le parfum de la présence de Jésus. Il y a des moments, bien aimés, dans des moments parfois très, très, très forts, subitement, l'odeur, le parfum du lieu change. Jésus fait son entrée. Et il y en a qui le sentent. Il dit, il y a quelque chose qui a changé ici. Nous avons à développer cela, bien aimé. Ne reste pas sur, je vais rapidement. Ta paix dans les moments d'épreuve est la preuve de ta victoire. Garde ça. Ce matin, ce week-end, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la paix. La paix, ce n'est pas seulement des émotions, des sentiments. C'est une arme que Dieu te donne dans l'adversité. Ne te laisse pas voler ta paix au nom de Jésus-Christ. Je prends rapidement, bien aimé. Hier, j'ai donné l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup. Et bien aimé, quand dans les moments difficiles, tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est un signe que tu es à la bonne place. Appuie-toi. Même quand les autres disent non, reste appuyé sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne trahit pas sa parole. Chers amis, hier j'ai raconté l'histoire de David, le roi David. Il n'était pas encore roi à cette époque-là.
C'était un commandant d'une bande de 600 hommes avec leur famille et tout. Donc, on peut imaginer plus de 2000 personnes sur le camp de David. David et ses 600 hommes sont partis faire une excursion quelque part et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, leur ville a été complètement brûlée. Complètement brûlée. Et tous leurs biens, leurs épouses, leurs enfants, et tout ont été emportés. Chers amis, les 600 hommes et David lui-même, au début, ils ont pleuré. La Bible dit qu'ils ont pleuré toute la journée. Mais vers le soir, ces 600 hommes se sont retournés contre David. Il lui dit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que nous vivons tout cela. C'est à cause de toi que nos épouses ne sont pas là, que nos enfants ne sont pas là. Et ils sont tous remontés contre David. David était seul contre 600 hommes, mes amis. Ça vous est déjà arrivé? Seul contre tous. Et 1 Samuel, chapitre 30, verset 6 nous dit, David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dites amen avec moi, bien-aimés. David a repris courage. Chers amis, il y a des situations, parfois, tu vas te rendre compte que, humainement, tu es perdu. De toutes parts, c'est fini pour toi. Mais là, David, il a repris courage. Il a dit, je ne vais pas me laisser couler. Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Quelle est la situation où tu sais que personne ne peut t'aider? La situation dans laquelle, humainement parlant, tu n'as pas de solution. Quelle est cette situation-là? J'aimerais te dire, regarde la situation, non pas avec tes yeux humains, mais regarde la situation avec les yeux spirituels. Et appuie-toi ce matin, à travers cette parole, appuie-toi ce matin sur le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, Adonai Shalom. Et tu verras ce qu'il va faire de toi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais prendre ce deuxième point tellement important pour moi. Les artisans de paix sont les fils et les filles de Dieu. Ceux qui triomphent des adversités, ce sont des artisans de paix. Tu es attaqué, tu as été contrarié, tu as été attaqué, tu as été même spolié, volé dans ce que tu es. Si tu gardes la paix, tu es un artisan de paix et les artisans de paix remportent toujours la victoire. Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux vous si vous procurez la paix. Heureux vous lorsque vous bénissez vos ennemis. Heureux vous lorsque vous priez pour ceux qui vous maltraitent. Heureux vous lorsque vous donnez à manger à ceux qui cherchent à vous détruire. Heureux vous, Jésus dit, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand tu donnes la paix, c'est le signe que tu appartiens à un autre royaume. Ici-bas, mes amis, aujourd'hui, le conflit appelle le conflit. L'adversité, les combats appellent combat. Mais dans ton royaume, dans notre royaume à nous, c'est ça qui m'a bouleversé. Le premier jour, il y a 41 ans en arrière, le premier jour que j'ai lu la Bible, j'ai dit, mais comment cet homme peut parler? Comment il m'invite à bénir mes ennemis? C'est pas possible que je bénisse mes ennemis. Attention, à l'époque, là. À l'époque, pour moi, c'est la loi du talion. C'est-à-dire, œil pour œil, dent pour dent. Tu me donnes un coup, si je peux, je te donne 2 bons coups. C'était ma loi, mes amis. Mais quand j'étais confronté à cela, je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, eh bien, fais du bien à ceux qui te maltraitent. Il dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et mes amis, aujourd'hui, je comprends les lois du royaume de Dieu. Si tu es des cieux, tu n'es pas de cette terre. Même si tu es au milieu de ce monde, tu n'es pas du monde. Oh, alléluia. Les artisans du paix, mes bien-aimés, c'est pas simplement ceux qui protestent contre les conflits, contre la guerre, qui sortent dans les rues avec peut-être des pancartes. C'est pas forcément les artisans de paix.
paix. Les artisans de paix, comme je l'ai dit, mes amis, ce sont ceux-là qui sont tellement imbibés de la présence de Dieu, qui sont capables de donner à manger à leur ennemi, qui sont capables de pardonner à celui ou à celle qui a tué un membre de leur famille. Voilà les artisans de paix, mes amis. Voilà le signe du royaume de Dieu. Un artisan de paix, là où il va, Dieu va. Et là où Dieu va aussi, l'artisan de paix, il va. L'artisan de paix, il est calme. Il est courageux. Il est audacieux. Il est calme. Calme dans les épreuves, ce que je vous dis, mes amis. Cela ne veut pas dire que l'artisan de paix ne souffre pas. Si, il souffre comme les autres. Mais il y a quelque chose en lui. Tout à l'heure, j'ai entendu des témoignages. Il y a comme quelque chose, un témoignage à l'intérieur de toi. Tu n'es pas désemparé comme les autres. Il est courageux, elle est courageuse. Il est audacieux, elle est audacieuse. De lui ou d'elle émane la paix, mes amis. De la même manière que du feu, eh bien, on lit, du feu sort la chaleur, la chaleur et la lumière. Du feu, lumière et chaleur. D'un homme de paix, d'une femme de paix, sorte la paix. La paix tout autour de nous. Et les temps qui viennent, mes amis, les temps qui viennent, nous aimons à le dire. Il me semble que nous nous approchons vers la fin. Nous nous approchons de la fin. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes bien plus dans le livre de l'Apocalypse que dans les évangiles. Chronologiquement, on vit toujours les évangiles, on vit toujours les épîtres, on les vivra jusqu'à la fin. Mais dans le timing de Dieu, il me semble, bien aimé, que nous sommes de plus en plus dans le livre de l'Apocalypse. Donc, d'un moment à l'autre, tout peut basculer. D'un moment à l'autre, tout peut partir. Chers amis, il y a une espérance de l'Église. Nous n'en parlons pas souvent, mais il y a une espérance que l'Église de Jésus-Christ sur toute la face de la terre attend. J'attends cette espérance-là. Oh, peut-être je serai déjà mort et je ressusciterai pour partir. Ou bien peut-être je serai encore vivant. Mais toute l'Église sur toute la face de la terre attend l'accomplissement de cette espérance. Moi, je n'attends pas la mort. J'attends l'enlèvement, mes amis. L'enlèvement de l'Église, c'est le pivot clé dans les desseins éternels de Dieu. L'enlèvement, mes amis. Aucun homme n'a la date ni l'année. Des gens se sont levés, ils ont prophétisé, ils ont écrit. Combien de bouquets n'ont pas-ils été écrits, mes amis? Seulement il y a 3 ans, sur l'espace de 3 ans, il y a plusieurs bouquins, des dates qui ont été données. Je vous dis un secret. Le 15 mars dernier, là, c'était l'une des dates. Le 15 mars 2020, c'était l'une des dates avec un livre écrit et tout. Hein. Attention là. Qui disait l'Église partirait le 15 mars 2020. Nous sommes encore là. Mais mes amis, c'est une clé, c'est un pivot. Qu'attends-tu? Ne te laisse pas complètement noyer dans les soucis de ceci, de cela. Tout ce que nous vivons n'est que temporaire. Et l'apôtre Paul dit, nos afflictions du temps présent ne sont absolument rien en comparaison de la gloire qui vient. La gloire est devant toi, mon frère, ma sœur. L'enlèvement peut avoir lieu en un clin d'œil pendant que je vous parle. Vous voyez mes lunettes tomber. Gare à toi, ce serait dommage pour toi. Si tu vois mes lunettes tomber, tu es dans la salle. Ce serait dommage. Tu verras les habits tomber. Tu ne verras plus de corps. Ce que je regrette quand même, j'aime à le dire, celui qui viendra trouver ça, je crois qu'il sera riche. Hein. Il y a des gens qui viendront. Notre départ au ciel va enrichir la terre. Prenez compte là, mais c'est quand même riche. Hein?
Hein, c'est un Mac, là. Et là, c'est un iPad. Mais ce n'est pas tellement, mais le contenu. Si jamais, celui-là, je parle en ce moment, je suis enregistré. Si jamais je pars et que toi, tu tombes sur ça, eh bien, tu dois te repentir et donner ta vie à Jésus pour me suivre au ciel. Chers amis, c'est un moment magnifique qui nous attend. Ce moment-là, tant attendu, tant espéré, l'enlèvement de l'Église. En un clin d'œil, nous dit la Bible. En un clin d'œil. Jésus même a dit, pendant qu'il était ici-bas, il a dit, il n'y a que le Père qui a le... Bon, je pense que là-haut, maintenant, il le sait. Mais pendant qu'il était là, il dit non, c'est que le Père. Mais mes amis, en un clin d'œil, un pilote d'avion qui est chrétien, pof, il disparaît. L'avion part en dérive. Fiou, c'est fini. Imaginez un chirurgien chrétien en train d'opérer, clac, déjà ouvert. Clac, les bistouris, les instruments tombent, le bonhomme disparaît, la blouse est par terre. La bonne personne, homme ou femme, reste ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Des accidents partout, les trains qui se rentrent dedans. Au feu rouge, plus de feu rouge, les voitures se télescopent directement. Au marché, dans les supermarchés, tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, ils ont disparu. Mes amis, voilà, ça fait science-fiction, mais c'est pourtant réalité. C'est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance du chrétien. Et dans ces combats, dans tes combats de tous les jours, garde une paix profonde. Garde une paix profonde. C'est ton arme. C'est une arme pour toi. Ne te laisse pas troubler outre mesure. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, a dit le Seigneur. C'est bien aimé, l'un des signes que tu vis dans le royaume de Dieu, Romains chapitre, après je vais m'arrêter, Romains chapitre 14, verset 17. Il est dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en manger ou en boire, mais, c'est-à-dire, vous se retrouver, manger, etc., et tout, pendant le confinement. Vous savez, mes amis, tout a changé. Hein? Pendant le confinement, on se rend compte qu'on s'était chargé de beaucoup de choses, et parfois même inutiles. Voyez-vous? Mais après, on revient à l'essentiel. Hier, notre sœur qui témoignait, elle a dit, waouh, l'essentiel, elle a compris. C'était sa famille, c'était ses enfants, c'était son mari, c'était avoir une relation familiale. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Du mal, toujours, Dieu tire un bien. Dites Amen avec moi, bien. Le royaume de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, ce n'est pas le manger et le boire, mais, mes amis, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Si ces trois entités, ces trois éléments sont dans ta vie, la paix, c'est le signe du royaume de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas la paix, mes amis. C'est l'oppression continuelle. Vous allez dans un asile psychiatrique, il n'y a pas la paix, mes amis. Souffrance continuelle, oppression continuelle. Oppression continuelle, il n'y a pas la paix. La paix, la joie, dites avec moi joie. Je ne dis pas joie. Mais là, je ne vois rien derrière les masques. Alors, vous trichez là. Hein? Mais quand même, derrière les masques, faites joie. Je me permets ici parce que vous êtes loin de moi, d'accord? Et la justice. Fais ce qui est juste. N'opprime personne. Ne cherche pas à écraser les autres. Sois droit, sois juste, sois intègre. C'est le royaume de Dieu. Je finis, mes amis. Je finis. Un autre point. Un autre point et je m'arrête là. Savez-vous que nos batailles que nous rencontrons dans nos vies personnelles et que nous gagnons. Les batailles que nous rencontrons dans nos vies personnelles et que nous gagnons nous préparent à une bataille plus grande que nous gagnerons et qui fera éclater la gloire de Dieu. Je me répète bien aimé. Quand j'ai compris ça, maintenant, je ne prie plus pour que Dieu éloigne telle adversité, éloigne tel ceci. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de traverser,
Donne-moi la force de tenir au milieu de l'adversité et d'aller jusqu'au bout. Parce que quand je remporte la victoire, ça me prépare à un autre niveau. Et ça va faire éclater la gloire de mon Dieu. Les batailles que nous rencontrons dans nos vies personnelles et que nous gagnons nous préparent à une bataille plus grande que nous allons gagner et qui fera éclater la gloire de Dieu. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chers amis, souvenez-vous d'un de mes derniers messages. Imaginez votre ami Joseph. Joseph, ce jeune Joseph, vendu, trahi, abandonné, mis en prison injustement, incompris de tous. Mais, mes amis, imaginez le chemin que Joseph a suivi pour devenir premier ministre d'un empire étranger, sur une terre étrangère. C'est là où tu ne peux pas comprendre. Avec ton intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Joseph a été vendu par ses propres frères. Trahison familiale. Vendu, délaissé, abandonné, rejeté. Chers amis, c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Peut-être en ce moment, tu vis des choses que tu n'arrives pas à expliquer. C'est le chemin de Dieu. Sois confiant. Et il est dit, pendant tout ce temps-là, qui a duré, s'il vous plaît, ça n'a pas duré une semaine. Ça n'a pas duré 1 an. Ça a duré 13 années. 13 ans, Joseph. Ce temps-là, de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Joseph ne comprenait rien. Mais il est dit, mes amis, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Quand le Seigneur approuve la voix d'un homme, dans les moments difficiles, l'œil du Seigneur, le regard de Dieu est sur toi. Tu es en train de traverser la fournaise. Tu es en train de traverser un moment difficile, humainement incompréhensible. Je vais te dire, le regard de Dieu est derrière toi. Le Seigneur est avec toi. Je m'arrête là, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je m'arrête là. Et j'aimerais vraiment, le combat, un dernier point, le combat dans lequel vous vous trouvez deviendra bientôt un repos, une expérience qui va vous nourrir et qui va vous conduire. Je reviens encore sur mon ami David. Non, pardon, ça c'est pas David, c'est Samson. Samson est allé, il a déchiré un lion. Il a tué un lion. Et le corps du lion est resté là. C'était un lion qui s'opposait à lui pour ne pas qu'il avance. Et tu vois, Samson, vous connaissez son histoire, il a déchiré le lion. Et le corps du lion est resté par terre. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Samson repasse par là. Vous connaissez son histoire. Dans le corps mort du lion, il y avait un essaim de miel qui coulait. Il y a du miel qui coulait. Tes victoires te donneront du miel à sucer. Tes victoires te donneront de quoi à manger. Garde cela, mon frère et ma sœur. Ne baisse pas le bras et que le Seigneur, notre Dieu, puisse te bénir richement. Je ne vais pas aller loin. Nous sommes en direct. Nous voulons prier. J'aimerais prier pour toi. Domine de tes ennemis. Parce que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le Seigneur t'invite à prendre ta place réelle. Tu n'es pas seulement assis sur ces chaises ici sur la terre, mais spirituellement, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, mes bien-aimés. Dans les moments les plus difficiles, réajuste ta foi. Ne dis pas, oui, mais vraiment ici, là, Saint-Étienne, là, je suis perdu. Oh, mais là, je suis abandonné, mes parents ne sont pas là, je suis tout seul, et même, même le SMIC ne rentre plus, etc. Arrête. Arrête. Tu n'es pas assis ici à Saint-Étienne. Ta réalité véritable, tu es assis en haut. Tu gouvernes avec ton Dieu. Tu décides avec le Seigneur.
Le Seigneur permet que tu dis quelque chose et il dit aux anges, mon fils vient de parler, accomplissez ce qu'il a dit. Oh, alléluia. Mon fils, ma fille vient de déclarer une parole en conformité à ma volonté. Les anges, allez-y. Michael, Gabriel, allez-y. Accomplissez ce que mon fils a dit. Accomplissez ce que ma fille a dit. Mes amis, c'est ça. C'est ça. Vous allez voir encore de plus grandes choses. Si vous croyez ces paroles dans votre propre vie, vous allez voir encore de plus grandes choses. Le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, assieds-toi à ma droite. Viens, assieds-toi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied de ton pied. Tu vas mettre ta main dans ton pied sur eux. Tu vas les écraser. Attendez, s'il vous plaît. Vous dites amen, mais c'est pas le voisin ou la voisine, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que le pasteur a dit, ouais, maintenant tu sors un peu là au nom de Jésus-Christ. Hein, c'est pas ça, d'accord? Mais spirituellement, les démons, ces puissances mauvaises, nous les écrasons au nom de Jésus-Christ. Nous les mettons sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu va éclater dans cette région. La gloire de Dieu va éclater dans son église. Quand je parle d'église, c'est le corps de Christ. La gloire de Dieu va se manifester. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis les choses qui t'oppriment, tu n'arrives pas à dormir. Il y a des choses bizarres. Le pasteur Bob a rendu témoin tout à l'heure. Des choses bizarres que des gens autour de nous vivent. Au nom de Jésus. Quand tu arrives dans ces lieux-là, mes amis, la paix de Dieu en toi. La paix de Dieu en toi. Le calme revient dans la maison. Je vous souhaite ça à partir de maintenant. Et le Seigneur entend bien, depuis Sion, depuis mon royaume, dit le Seigneur, je vais commencer à étendre le sceptre de ta puissance, c'est-à-dire les rayons de ta domination. Change de statut, élève ta foi. Ne dis pas, oui, mais moi, je ne sais pas prier. Non, tu sais prier. Je ne suis pas plus fort que toi. S'il te plaît, ne dis pas, oui, c'est le pasteur. Ben, écoute, avant que je devienne pasteur, mes amis, ça a été chaud quand même. Hein? C'est une école, c'est la même école pour tout le monde. Le Seigneur te dit maintenant, mon fils, ma fille, domine au milieu de tes ennemis. Je compte sur toi parce que je t'ai tout donné. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je t'ai tout donné. Tu n'as plus à baisser le cou. C'est terminé. Ta victoire est la victoire de mon royaume, dit le Seigneur. Les terrains que tu conquiers, ce sont les terrains qui feront partie de mon royaume maintenant. Tu vas réussir, te dit le Seigneur. Parce que je crois en toi, te dit le Seigneur. Tu vas réussir. Chers amis, je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Hier soir, je n'ai pas prêché parce que on a eu tellement de bons moments aussi avec des témoignages, etc. J'avais parlé hier à peu près 10 minutes. Mais ici, le message est enregistré. Repasse ça dans ton cœur. Ne permets absolument rien. Rien n'a terrassé Jésus. Rien ne te terrassera. J'arrive pas à m'arrêter. Rien ne te terrassera. Ne mets plus ta foi dans ces machins-là. Les gris-gris que tu rencontres, des machins. Ne mets plus ta foi là-dedans. Ton royaume est au-dessus de tout. Ne crains pas de perdre ton travail. Dans ces temps de conflit et de crise qui est en train de se mettre en place, la crise actuelle, mes amis, va dépasser la crise de 2008. La crise actuelle. Beaucoup de personnes vont perdre leur boulot. Ne crains pas. Tu es fils, fille du royaume de Dieu. Si tu perds, le Seigneur te donnera encore mieux. Garde ça. Visualise-toi en train de marcher, la tête haute, poitrine bombée. J'arrive pas à m'arrêter. Dieu est en train de te parler. Tu as tellement courbé le cou. Le Seigneur est en train de te parler. Redresse-toi. Redresse ton esprit. Redresse ta colonne vertébrale spirituelle.
Je compte sur toi, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va remercier le Seigneur ensemble. Prends du temps pour adorer le Seigneur. Prends du temps. Prends du temps pour adorer le Seigneur. Prends du temps à la maison. Tu as eu tellement de bonnes choses pendant le confinement. Ne les perds pas, s'il te plaît. Prends du temps. Notre Dieu, nous nous armons ce matin de cette arme spirituelle, cette arme puissante qu'est la paix. Nous armons nos cœurs de paix. Nous armons notre esprit de paix. Nous armons notre âme de paix. Nous armons nos pensées qui sont trop chocs tellement nous les armons ce matin de paix. Je refuse au nom de Jésus-Christ que les pensées négatives puissent venir détruire la paix en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous armons nos émotions de paix. Au nom de Jésus-Christ. Nous armons notre conscience de paix. Nous armons notre maison de paix. Nous armons notre famille de paix. Et nous disons ce matin, alors que nous sommes revêtus de la paix de Dieu, nous disons, on n'entendra plus jamais parler de violence sur notre territoire, de violence dans notre famille, de violence dans notre église, ni de ravage de ruines. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Nous reconstruisons dans la paix. Nous vivrons dans la paix au nom de Jésus-Christ. Et le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Le Dieu de paix pourvoira à tous nos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Que ce message fortifie votre esprit. Le Dieu de paix est avec vous et il vous dit, domine maintenant au milieu de tes ennemis. Amen. Amen.